Comment cultiver des relations positives et épanouissantes? Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons explorer des stratégies essentielles pour cultiver des relations positives et épanouissantes. Que vous cherchiez à renforcer vos liens familiaux, amicaux ou professionnels, ces conseils peuvent vous aider à créer des connexions durables et significatives. Première partie. Bienvenue dans cette aventure dédiée à l'art stimulant de cultiver des relations positives et épanouissantes. Dans un monde où les connexions humaines jouent un rôle central, investir dans des liens significatifs peut véritablement transformer notre quotidien. Préparez-vous à découvrir des stratégies passionnantes qui vous aideront à construire des relations qui rayonnent de positivité et de bonheur. Préparez-vous à plonger dans les principes fondamentaux qui façonnent une communication riche, claire et constructive. 1. L'écoute active. L'importance de l'écoute. La base d'une communication efficace réside dans une écoute active. Cela implique de donner toute votre attention à la personne qui parle, en faisant preuve de présence et en évitant les distractions. Posez des questions clarifiantes. Poser des questions réfléchies et clarifiantes démontre votre engagement dans la conversation. Cela permet également d'éviter les malentendus et d'approfondir la compréhension mutuelle. 2. Expression claire des idées. Utilisez un langage simple et direct. La clarté est essentielle. Utilisez un langage simple et direct pour transmettre vos idées. Évitez les termes complexes lorsque des expressions simples peuvent faire l'affaire. Évitez les malentendus. Prêtez attention à la manière dont vos messages peuvent être interprétés. Évitez les doubles sens et soyez conscient des différentes connotations que vos mots pourraient avoir. 3. Gestion des émotions dans la communication. Reconnaître et exprimer ses émotions. La communication efficace implique d'exprimer ses émotions de manière appropriée. Prenez conscience de vos sentiments et communiquez-les de manière constructive pour favoriser la compréhension. Gérez les conflits avec calme. Dans des situations tendues, restez calme et posé. Évitez les réponses impulsives et cherchez des solutions plutôt que de nourrir le conflit. 4. Adaptabilité dans la communication. S'adapter au style de communication de l'autre. Chaque individu a un style de communication unique. Soyez attentif à cela et adaptez votre approche pour favoriser une communication fluide. Dans certaines situations, l'utilisation de supports visuels peut renforcer la compréhension. Des schémas, graphiques ou même des gestes peuvent compléter efficacement vos messages. Réfléchissez aux enseignements de cette exploration sur la communication efficace. S'engager à mettre en pratique ces principes dans vos interactions quotidiennes peut transformer la manière dont vous communiquez et renforcer vos relations. J'espère que ces conseils approfondis vous aideront à perfectionner vos compétences en communication. Explorons en détail la pratique de l'écoute active. Pratiquer l'écoute active va au-delà de simplement entendre les mots prononcés. C'est une compétence puissante qui peut transformer nos relations, améliorer notre compréhension mutuelle et renforcer la connexion humaine. Pendant les prochaines 20 minutes, nous plongerons dans les principes fondamentaux de l'écoute active et découvrirons comment l'intégrer de manière significative dans nos interactions quotidiennes. 1. Comprendre les fondements de l'écoute active. Définition de l'écoute active. Commençons par comprendre ce qu'est vraiment l'écoute active. Il s'agit d'une approche où l'on se concentre pleinement sur ce que dit l'autre, en mettant de côté ses propres pensées et préoccupations pour comprendre pleinement le message. Les avantages de l'écoute active. Explorons les avantages de cette pratique, notamment l'amélioration de la compréhension mutuelle, la résolution des conflits et le renforcement des liens émotionnels. 2. Technique d'écoute active. Regardez et observez. L'écoute active commence par des signaux non verbaux. Observez le langage corporel de votre interlocuteur, ses expressions faciales et sa posture pour obtenir des indices supplémentaires sur son état émotionnel. Posez des questions ouvertes. Favorisez une discussion approfondie en posant des questions ouvertes. Cela encourage l'autre personne à partager davantage et montre que vous êtes réellement intéressé par son point de vue. La reformulation. La reformulation est une technique puissante où vous répétez brièvement ce que l'autre vient de dire. Cela confirme votre compréhension et donne à l'autre la chance de clarifier ou d'ajouter des détails. 3. Évitez les barrières à l'écoute active. Évitez les distractions. Lorsque vous pratiquez l'écoute active, éliminez les distractions. Éteignez les appareils électroniques. Mettez de côté vos propres pensées temporaires et concentrez-vous entièrement sur la personne qui parle. Évitez les jugements prématurés. Évitez de tirer des conclusions hâtives.
Laissez l'autre s'exprimer complètement avant de former des opinions. 4. L'écoute active dans la vie quotidienne. Application pratique. Appliquez l'écoute active dans différentes situations de votre vie quotidienne, au travail, à la maison, avec des amis. Voyez comment cette pratique peut transformer vos interactions. Cultivez l'habitude de l'écoute. Pour que l'écoute active devienne naturelle, pratiquez-la régulièrement. Prenez note de vos progrès et identifiez les domaines où vous pourriez vous améliorer. En investissant dans la compréhension et la pratique de l'écoute active, vous avez acquis une compétence précieuse qui peut enrichir votre vie personnelle et professionnelle. Continuez à affiner cette compétence, car elle forme la base de relations plus profondes et plus significatives. Merci de vous être engagé dans ce voyage vers une communication plus connectée et respectueuse. Examinons en profondeur l'importance et les techniques pour exprimer clairement ses sentiments. Bienvenue dans ce parcours dédié à l'art d'exprimer clairement ses sentiments. La capacité à communiquer nos émotions de manière ouverte et honnête est essentielle pour établir des connexions authentiques. Au cours de cette exploration, nous allons plonger dans les fondements de cette compétence cruciale et découvrir comment elle peut enrichir nos relations et renforcer notre bien-être émotionnel. 1. Reconnaître et identifier ses propres sentiments. La conscience émotionnelle. Commencez par développer une conscience émotionnelle. Identifiez et nommez vos sentiments. Cela peut nécessiter une pause pour réfléchir à ce que vous ressentez dans différentes situations. La validité de vos émotions. Comprenez que toutes vos émotions sont valides. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion. Reconnaître leur validité est la première étape pour pouvoir les exprimer clairement. 2. Les techniques d'expression des sentiments. Utilisez des je statements. Privilégiez des déclarations comme je me sens, au lieu de blâmer l'autre avec des tu me fais sentir. Cela responsabilise vos émotions et évite les malentendus. Être spécifique. Lorsque vous partagez vos sentiments, soyez spécifique quant aux circonstances qui les ont déclenchés. Cela aide à une compréhension plus claire de votre expérience émotionnelle. Évitez les suppositions. Évitez de supposer que les autres connaissent déjà vos sentiments. Exprimez-les de manière claire et directe pour éviter toute confusion. 3. Gérez les réactions émotionnelles. Éviter la répression. Évitez de réprimer vos émotions. L'expression régulière des sentiments contribue à un bien-être émotionnel global. Gérez les réactions des autres. Soyez prêt à accepter différentes réponses. Chacun traite les émotions différemment, et la clarté dans votre expression donne aux autres l'opportunité de réagir de manière appropriée. 4. Pratique et feedback. Mettre en pratique dans des scénarios réels. Identifiez des occasions dans votre vie quotidienne pour mettre en pratique l'expression claire des sentiments. Que ce soit au travail, à la maison ou dans vos relations amicales, utilisez ces techniques. Sollicitez des feedbacks. Demandez des retours d'informations à vos proches sur la clarté de votre expression émotionnelle. Cela peut vous aider à affiner vos compétences au fil du temps. En résumé, la communication efficace repose sur l'écoute active, l'expression claire des idées, la gestion des émotions et l'adaptabilité. En consacrant ces moments à l'exploration de l'expression claire des sentiments, vous avez pris une étape importante vers des relations plus authentiques et une meilleure compréhension de vous-même. Continuez à pratiquer cette compétence, car elle est essentielle pour cultiver des connexions significatives et favoriser votre bien-être émotionnel. En intégrant ces éléments dans nos interactions quotidiennes, nous créons des connexions plus profondes et des échanges plus significatifs. La communication efficace n'est pas simplement un ensemble de compétences, c'est une démarche continue pour comprendre, être compris et construire des relations épanouissantes. Merci de vous être engagé dans cette réflexion sur la communication efficace. Continuez à affiner ces compétences pour enrichir votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Si cette discussion a ajouté de la valeur à votre parcours, je vous encourage à exprimer votre soutien en appuyant sur le bouton « J'aime » et en partageant cette vidéo avec ceux qui pourraient en tirer profit. Plus nous sommes nombreux, plus nos échanges prennent une profondeur significative. Vous êtes une pièce inestimable de cette communauté, et c'est un honneur de partager cette aventure avec vous. À très bientôt sur Éveil personnel.